pour l'encourager, pour le motiver. Mais si nous lisons l'histoire d'Élie, si nous lisons l'histoire de Moïse, nous allons voir que non, ils ont vécu chacun en son temps. Ils n'ont pas vécu au même moment ou même période, non. Vous comprenez? Mais lorsque nous rentrons dans la spiritualité, et moi, et vous, et eux, nous sommes tous unis. Parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps dans la spiritualité. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas les jours. C'est l'éternité. C'est lorsque nous sortons là-bas, nous venons vers le temps. Sur cette planète. Vous comprenez? Mais dans les domaines spirituels, nous sommes tous ensemble. C'est pour cela que je reviens toujours, comme je dis, c'est Actes des Apôtres. Actes 19, 15. L'esprit malin leur dit. Actes des Apôtres 19, chapitre 19, verset 15. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que dans le domaine spirituel, il n'y a pas le temps. C'est l'éternité. Et tu dois être connu là-dedans, dans ce monde-là. Tu dois être connu. Ton identité doit être connue. Tu ne vas pas le faire connaître par toi-même en disant que non, moi je suis un chrétien. Non, là-bas il n'y a pas de chrétien. Nous sommes chrétiens sur cette planète. Là-bas il n'y a pas de chrétien. Là-bas c'est des êtres. Nous sommes tous des êtres. Il y a des êtres célestes, nous sommes les terrestres. Mais lorsque nous rentrons dans le domaine spirituel, nous sommes innés. Les célestes et les terrestres, nous sommes innés. Oh, ça a coupé là. Ok, je ne sais pas là. Je continue. Wait. Comment on fait ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Ah, ok. Je ne connais pas cette histoire-là. Mais c'est quoi ces choses-là? Il faut faire comme le puzzle, pour ça continue. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Jesus, man. Je ne sais même pas comment ça fonctionne comme ça. Donc c'est mieux seulement de faire des vidéos normales et puis mettre sur YouTube et puis basta causer comme on dit. Donc les histoires de live là, c'est pas pour moi, pardon. Ok. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas le temps. Nous sommes tous des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Il y en a ceux qui vivent, ceux qui sont pour Dieu et ceux qui sont pour l'ennemi aussi, du côté de l'ennemi. Maintenant, comme j'ai dit, des Elohim, d'autres ici pensent adorer Dieu au nom de Jésus, mais aussi longtemps que vous êtes trop attachés aux choses de ce monde et vous cherchez Dieu pour les choses de ce monde. C'est maintenant l'ennemi qui vous le donne trop souvent et vous pensez que vous adorez Dieu, vous pensez que vous adorez Jésus, mais vous êtes dans Luc 4 là, je pense que c'est Luc 4, verset 8, si ma mémoire est bonne, mais la Bible ici, je vois ça vite. Luc 4, tentation de Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 1er, je commence. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus en tant qu'homme comme nous, rempli du Saint-Esprit, revint des Jourdains. Pour l'ennemi aussi, du côté de l'ennemi.
Maintenant, comme j'ai dit, des Elohim, d'autres ici pensent adorer Dieu au nom de Jésus, mais aussi longtemps que vous êtes trop attachés aux choses de ce monde et vous cherchez Dieu pour les choses de ce monde. C'est maintenant l'ennemi qui vous le donne trop souvent et vous pensez que vous adorez Dieu, vous pensez que vous adorez Jésus, mais vous êtes dans Luc 4 là, je pense que c'est Luc 4, verset 8, si ma mémoire est bonne, mais la Bible ici, je vois ça vite. Luc 4, tentation de Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 1er, je commence. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus, en tant qu'homme comme nous, rempli du Saint-Esprit, revint des Jourdains. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il y eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, donc tout ce qui est sur la terre. Il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est ça l'ennemi du diable. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Vous comprenez? Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. C'est ça notre maître. Donc tu adoreras que le Créateur et tu le serviras lui seul. Maintenant, comment beaucoup adorent l'ennemi sans le savoir? Vous pensez que vous adorez Dieu, c'est bien bon de continuer à adorer si vous adorez Dieu. Mais lorsque vous fonctionnez en ayant toujours des mauvais cœurs vis-à-vis des autres, donc là, du coup, c'est l'ennemi que vous adorez. Lorsque vous combattez vos semblables, donc là, c'est l'ennemi que vous adorez. Et c'est lui qui va continuer à vous donner ce que vous avez besoin pour que vous continuez dans ce chemin-là. Pour que vous continuez dans ce chemin-là. Je vous dis que les êtres célestes, peu importe, du côté de notre Dieu, du côté de l'ennemi, le diable, sont tous des Elohim. Et les Elohim peuvent être adorés. C'est comme ça. Parce que ce sont des dieux. Tu vas dire que non, comme souvent les gens ont l'habitude de dire, Dieu majuscule, Dieu minuscule. Ça, c'est des lettres. Des lettres. Ça, ce sont des lettres. Peu importe, majuscule, minuscule, ce sont des lettres. Sorry. Des écrits. C'est toi-même qui écris ça avec ton stylo. Ou quelqu'un d'autre va écrire et toi tu vas lire. C'est des lettres. Mais ce n'est pas ça Dieu. Dieu est là dans l'esprit. Comme on dit dans l'esprit. C'est le domaine spirituel. Donc beaucoup passent du côté de l'ennemi sans le savoir. Oh, Dieu m'a visité, j'étais à la maison, j'ai vu Jésus. C'est quel Jésus que tu as vu? Quel Dieu que tu as vu? Toutes ces choses-là, il faut bien réfléchir. Vous comprenez? Donc, l'être humain que nous sommes, nous commençons à bien connaître Dieu. Lorsque nous commençons à bien réfléchir par nous-mêmes aussi, pour ne pas se limiter à ce qui est écrit. J'aime bien dire ça. Je connais la Bible. J'aime trop la Bible. J'ai plusieurs Bibles à la maison. Je lis la Bible tous les jours. Mais ce sont des humains comme toi et moi qui ont écrit ça, qui ont été inspirés par Dieu. Oh, Dieu m'a visité, j'étais à la maison,
j'ai vu Jésus. C'est quel Jésus que tu as vu? Quel Dieu que tu as vu? Toutes ces choses-là, il faut bien réfléchir. Vous comprenez? Donc, l'être humain que nous sommes, nous commençons à bien connaître Dieu. Lorsque nous commençons à bien réfléchir par nous-mêmes aussi, pour ne pas se limiter à ce qui est écrit. J'aime bien dire ça. Je connais la Bible. J'aime trop la Bible. J'ai plusieurs Bibles à la maison. Je lis la Bible tous les jours. Mais ce sont des humains comme toi et moi qui ont écrit ça, qui ont été inspirés par Dieu d'écrire des choses et même aussi, ils ont rajouté aussi leurs idées, aussi leurs pensées aussi. Vous comprenez? Alors, je vois beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, ils cherchent à limiter Dieu aux écrits, à des choses qui sont écrites. Or, Dieu n'est pas limité là. Tu vas commencer à mieux comprendre ou à comprendre Dieu petit à petit lorsque tu vas commencer à réfléchir par toi-même. Par toi-même. Parce que les humains là, ou les personnes là, qui Dieu avait inspiré pour écrire des choses, c'est Dieu là, il est même hier, aujourd'hui et éternellement, et continue à inspirer des gens jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Il continue à inspirer les humains que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Donc, par moi-même, je dois chercher une relation personnelle, moi et Dieu. Et lorsque tu vas commencer à chercher des relations personnelles entre toi et Dieu, c'est là maintenant que nos dieux, par ces êtres célestes là que nous appelons les anges, vont commencer à t'aider maintenant ou à nous aider à lire la Bible selon des choses qu'eux ils te donnent ou que lui, Dieu te donne. Comme moi, ça a changé ma vie. Lorsque j'ai commencé à chercher Dieu par moi-même, en dehors des églises là, locales, des bâtiments, lorsque j'ai commencé à chercher en dehors de ces histoires-là, j'ai commencé par moi-même. C'est là que j'ai commencé à comprendre la Bible autrement et j'ai commencé à comprendre ça mieux, 1000 fois mieux que ce qu'on m'enseignait dans des salles. Vous comprenez? C'est comme ça. Et c'est là que nous, les êtres célestes, me poussent à lire, va lire Daniel. Tu vois que non, ce que tu vois maintenant, va lire Daniel. Ah, c'est comme ça. Va lire Samuel. Ouais, c'est comme ça. Que les erreurs, comme je dis, que nous beaucoup adorent des humains avec l'idée que nous, ils adorent Dieu. Sur quand je dis les humains, sorry. Beaucoup adorent. Oui, les humains aussi, les pasteurs aussi, sont leurs dieux maintenant. Ils pensent adorer Dieu. Non? Oh, les dieux de je ne sais pas qui là. Toi, tu connais son Dieu. Comment tu connais son Dieu? Qui t'a dit que c'est son Dieu? C'est un ange est venu te dire que c'est son Dieu. Est-ce que cet ange-là, il vient de Dieu aussi, du Créateur? Parce que l'ennemi, le diable, ici, je vais le lire Luc chapitre 4, comment notre Seigneur, le Créateur, que nous appelons Seigneur et Maître Jésus-Christ, a été tenté par l'ennemi, le diable. Et l'ennemi, le diable, lui dit, adore-moi, prosterne, si tu te prosternes, je te donnerai tout ce que tu vois. Tu comprends? C'est ça. La Bible dit que non, l'ennemi se déguise à un ange de lumière. L'ennemi se déguise à un ange de lumière. Oh. Maintenant, s'il se déguise à un ange de lumière, il a ses serviteurs aussi. Si le Créateur a des serviteurs, donc, lui aussi, l'ennemi a des serviteurs aussi, le diable. Et il y a qu'une seule différence, l'amour. Et cet amour-là, je dis et je répète tout le temps, ce n'est pas dire aux gens que moi j'aime ou moi j'ai l'amour. Tu comprends? C'est ça. La Bible dit que non, l'ennemi se déguise à un ange de lumière.
L'ennemi se déguise à un ange de lumière. Oh. Maintenant, s'il se déguise à un ange de lumière, il a ses serviteurs aussi. Si le Créateur a des serviteurs, donc, lui aussi, l'ennemi a des serviteurs aussi, le diable. Et il y a qu'une seule différence, l'amour. Et cet amour-là, je dis et je répète tout le temps, ce n'est pas dire aux gens que moi j'aime ou moi j'ai l'amour, non. On sent l'amour, on voit comment ça fonctionne. L'amour là, on voit ça lorsqu'il y a un problème qui arrive devant toi. Combien de fois tu n'as pas été soit chassé par des gens, tu pensais que non, des serviteurs ou des servantes de Dieu. Non, dégage. Donc c'est ça que non, il fait ça il fait pas ça pour Dieu. Il fait ça pour lui ou pour elle. Donc ces gens-là fâchent, ne viennent pas jouer avec ses affaires, son business. Parce qu'ils sont là derrière l'argent. Pourquoi je dis derrière l'argent? Parce que tout ce qu'ils font tourne autour de l'argent. Vous comprenez? Tout ce qu'ils font tourne autour de l'argent. Et c'est ça que l'ennemi, le diable, aime. Et il continue à pousser les gens à aller par là. De chercher les biens de ce monde. De chercher les choses de ce monde. Vous comprenez? Donc beaucoup adorent l'ennemi, le diable, sans le savoir. Comme je dis et je répète, je continue toujours à répéter. Beaucoup adorent parce que les êtres célestes sont des Elohim, je répète encore, sont des Elohim. Et les Elohim, ceux qui travaillent pour Dieu, sont une partie de Dieu qui se déplace. Ceux qui travaillent pour Dieu sont une partie de Dieu qui se déplace. Et nous avons ce qu'on appelle les anges, sont nos compagnons de service, travaillent avec nous. Mais nous avons aussi ce que nous appelons les archanges et sont des Elohim, sont des chefs, des supérieurs. Si nous lisons 1 Samuel 28, 1 Samuel 28, nous voyons que, oui, c'est quelle heure? 7h33, je dois dépasser. Parce que je n'ai pas encore dormi. Si nous lisons 1 Samuel, chapitre 28, lorsque les rois Saul, Saül, qui a été déjà rejeté par les créateurs, lui, il continue à travailler avec l'idée toujours que non, il est serviteur ou il est roi, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Comme beaucoup de serviteurs aujourd'hui étaient des serviteurs des créateurs de notre Dieu avant. Mais à cause de leur envie de vouloir le bien de ce monde, beaucoup ont déjà été rejetés. Et lorsque tu es rejeté, cela veut dire que non, l'esprit du Créateur te quitte. Et lorsque l'esprit du Créateur te quitte, automatiquement c'est un autre esprit qui prend place. L'esprit de l'ennemi. C'est automatique. Et lorsque l'esprit de l'ennemi prend place, tu vas continuer à servir, tu vas les serviteurs aujourd'hui étaient des serviteurs des créateurs
de notre Dieu avant. Mais à cause de leur envie de vouloir le bien de ce monde, beaucoup ont déjà été rejetés. Et lorsque tu es rejeté, cela veut dire que non, l'esprit du Créateur te quitte. Et lorsque l'esprit du Créateur te quitte, automatiquement, c'est un autre esprit qui prend place. L'esprit de l'ennemi. C'est automatique. Et lorsque l'esprit de l'ennemi prend place, tu vas continuer à servir, tu vas penser que non, tu sers Dieu toujours. Mais tu verras que non, tu n'auras plus l'amour. Tu vas aimer, mais ton amour limitera qu'à des personnes que tu aimes pour intérêt. Mais ça ne sera plus l'amour du Créateur. Ce qu'on appelle la compassion. La compassion, c'est l'amour qui fonctionne avec la pitié des autres. Et c'est ça qui permettait à notre Maître et Seigneur Christ Jésus d'opérer des miracles. Et c'est ce même amour-là qui permet jusqu'aujourd'hui à des humains de faire des miracles au nom de notre Maître et Seigneur Christ Jésus. Personne ne peut faire des miracles au nom de Jésus en dehors de cet amour-là. Parce que dans cet amour-là, il y a ce qu'on appelle l'abnégation. L'abnégation, vous pouvez chercher dans Google, c'est l'amour absolu où tu vis, mais comme si ce n'est plus toi qui vis. Ton corps là, comme dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, est devenu un avec le Créateur. Et c'est le Créateur qui doit prendre les relais à utiliser ces corps-là. Parce qu'il a toujours besoin de vases pour s'en servir. Mais il ne prend pas des vases qui ont encore besoin des biens de ce monde. Non. Non. Celui qui aime ce monde ou des choses de ce monde n'est pas utile pour notre Créateur ou pour notre Maître. Celui qui veut être un avec le Créateur doit se détacher carrément au système de ce monde. C'est pour cela que je vous dis et je répète, nous avons plusieurs Elohim. Les Elohim sont des dieux que beaucoup adorent en l'idée qu'ils adorent le Créateur. Mais ce n'est pas le Créateur qu'ils adorent. L'ennemi se déguise à un ange de lumière. Donc, ce serviteur aussi se déguise aussi. Les anges déchus aussi se déguisent aussi. Ce sont des Elohim. C'est pour ça que je vous ai dit, maintenant, vous pouvez voir 1 Samuel, vous pouvez noter, vous pouvez voir quand vous voulez 1 Samuel, chapitre 28, verset 13, verset 14, lorsque Saul est parti voir la nécromancienne, on peut appeler ça comme ça. La nécromancienne, c'est la personne qui appelle les esprits des morts. Parce que beaucoup utilisent le terme magicienne, les Elohim. Les Elohim sont des dieux que beaucoup adorent en l'idée qu'ils adorent le Créateur.
Mais ce n'est pas les créateurs qu'ils adorent. L'ennemi se déguise à un ange de lumière. Donc, ses serviteurs aussi se déguisent aussi. Les anges déchus aussi se déguisent aussi. Ce sont des Elohim. C'est pour ça que je vous ai dit, maintenant, vous pouvez voir 1 Samuel, vous pouvez noter, vous pouvez voir quand vous voulez, 1 Samuel, chapitre 28, verset 13, verset 14, lorsque Saul est parti voir la nécromancienne, on peut appeler ça comme ça. La nécromancienne, c'est la personne qui appelle les esprits des morts. Parce que beaucoup utilisent le terme magicienne, magie. Moi, je n'aime pas parce que moi, je suis magicien. Je suis de la magie divine. La magie divine, c'est vivre pour les créateurs et faire des choses pour les créateurs. Donc, nous cherchons cet amour-là absolu. Et comment on le cherche? C'est discipline. Discipliner ta vie. Fais des choses pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu et non plus pour toi. C'est ça la magie divine. Vivre pour lui. Non plus pour toi. Non plus pour toi, mais pour lui. Donc ce n'est plus toi qui vis, mais celui qui vit en toi. Lorsque tu es encore dans toi, oui, là tu es, ce qu'on dit les chrétiens. Les chrétiens, oui, c'est normal. Vous êtes des chrétiens, des religieux, c'est normal. Mais aucun, bien sûr, sorry, attends, il y a des choses, avant de le dire, il faut que je vous explique ce qui est pour vous, ou ce qui est écrit. À mon nom, vous chasserez des démons, à mon nom, tout ça. C'est bien bon. Mais entre nous, réfléchissons bien entre nous. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que ça peut fonctionner lorsque vous êtes encore un bébé spirituel. C'est comme on vous fait goûter. On vous fait goûter la nourriture. Goûte. Ok, c'est bien bon. Ok, maintenant tu veux manger, tu dois payer. Mais comment ça? Oui, tu dois payer avant de manger. On t'a fait goûter. Comme on voit dans les magasins, ils nous fait couper des petits morceaux, il faut des petits trucs là pour nous faire goûter. Tiens, ça, c'est bon, c'est bon. Ah, tu veux, c'est bon, achète. C'est comme ça. C'est ça aussi. Esaïe, je pense qu'il a dit ça. Il faut acheter. Mais on l'achète gratuitement, la puissance du Saint-Esprit. On l'achète, mais gratuitement. Comment gratuitement? Sacrifie ta vie. Quitte le système de ce monde. Il y a des personnes qui ont eu à me parler en privé de temps en temps, qui ont eu cette chance-là, si je peux appeler ça comme ça, ou cette occasion-là de me parler en privé. Beaucoup ont écouté, ont eu aussi des fois. Je les ai parlé de ma vie personnelle, des sacrifices que j'ai fait depuis des années. Depuis des années. Depuis des années. 20 ans plus. Beaucoup. Tu dois te priver de beaucoup de choses. Tu dois, des fois, non. Mais c'est comme ça. Soit tu restes, alléluia, amen, ou tu montes. Soit tu restes en primaire, ou tu montes secondaire. Tu peux rester à l'école secondaire, ou tu montes à l'université. Tu peux rester à l'université, ou monter encore dans d'autres écoles supérieures, je ne sais pas comment on appelle ça. La spiritualité, c'est comme ça. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. J'ai l'habitude de suivre des gens qui font des débats dans les réseaux sociaux sur la parole de Dieu. Ils sont concentrés sur ce qui est écrit. Les gars, les amis, s'il vous plaît. Tout ce qui est écrit. Oui, c'est la parole de Dieu qui a inspiré aux gens de l'écrire. Mais Dieu n'est pas limité là. Il continue à inspirer 20 ans plus. Beaucoup. Tu dois te priver de beaucoup de choses. Tu dois, des fois, non. Mais c'est comme ça. Soit tu restes,
Alléluia, Amen, ou tu montes. Soit tu restes en primaire, ou tu montes secondaire. Tu peux rester à l'école secondaire, ou tu montes dans l'université. Tu peux rester à l'université, ou monter encore dans d'autres écoles supérieures, je ne sais pas comment on appelle ça. La spiritualité, c'est comme ça. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. J'ai l'habitude de suivre des gens qui font des débats dans les réseaux sociaux sur la parole de Dieu. Ils sont concentrés sur ce qui est écrit. Les gars, les amis, s'il vous plaît, tout ce qui est écrit, oui, c'est la parole de Dieu qui a inspiré aux gens de l'écrire. Mais Dieu n'est pas limité là. Il continue à inspirer des gens, des humains comme nous et vous jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'est pas limité et nous ne pouvons pas limiter Dieu. C'est à nous de se limiter là où nous voulons nous limiter. Si toi tu te limites à ce qui est écrit, tu ne peux pas faire un miracle à ce nom de Jésus. Non. Si tu vas faire un miracle, ça sera au nom de Jésus. Mais la puissance, ce ne sera pas Jésus. Ça, c'est juste un nom. Juste un nom. Mais la puissance derrière les noms. Comprenez? Mais c'est quelle puissance qui est derrière les noms? C'est ça. C'est quelle puissance qui est derrière ces noms-là? Vous comprenez? Moi, je suis né en Afrique. On voit des gens maintenant en Afrique qui vont jusqu'à aller chercher des petits gris, on appelle ça des gris, oui, pour opérer des petits miracles. Et à la fin, ils doivent juste dire le nom de Jésus. Ils doivent vous lire les versets, tout ça, pour vous faire croire que non, il fait ça au nom de Dieu. Non, ce n'est pas ça. D'autres, ils vont se prendre des petits gris pour lire dans vos pensées, pour lire un peu vos vies. Et il se faut appeler des prophètes. Ils sont beaucoup là maintenant dans les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup. Les gens qui se font appeler prophètes. Jesus. Et ils sont là maintenant comme, comment on appelle ça? Comme des champignons. Vous voyez une personne dans les réseaux sociaux, surtout sur ce que là, TikTok là. Quelqu'un qui vous dit que non, si tu envoies, je ne sais pas, cadeau, je vais prophétiser sur toi. Si tu t'abonnes, c'est quoi ça? Oh. Et ces mêmes personnes-là, tu vas les regarder quelques minutes après, en train d'insulter une autre personne, ou en train de disputer, si on peut dire, de crier, des insultes, tout ça. Et après, ils retournent, ils recommencent cette histoire de prophétie-là. Et il dit que non, c'est Dieu qui parle. Dieu me dit, Dieu me dit. Dieu, je ne sais pas, c'est pour ça que je dis, ok, bref, c'est pas grave. Parce qu'il y a des dieux, des Elohim. Comme je dis, si vous lisez 1 Samuel 28, verset 14, 13, 14, la nécromancienne, pour ne pas dire la magicienne, ce terme magie, tout le monde peut être magicien, tout le monde peut être magicien, ce n'est pas des termes magiques qu'ils utilisent. Nous sommes de la magie divine, du Créateur. La nécromancienne là, lorsque Saoul le roi, dit, c'est qui monte? Il a dit, non, je vois un vieillard qui monte. Je vois un Elohim qui monte. Il a dit, je vois un vieillard qui monte, je vois un Elohim qui monte. Le vieillard, c'est qui? C'est Samuel le prophète. Elohim, c'est qui? C'est Samuel le prophète. Et le verset 14 rajoute encore que Saul, le roi, se prosterna devant Samuel. Pourquoi il s'est prosterné? Saul, le roi, dit, c'est qui monte? Il a dit, non, je vois un vieillard qui monte. Je vois un Elohim qui monte.
Il a dit, je vois un vieillard qui monte, je vois un Elohim qui monte. Le vieillard, c'est qui? C'est Samuel, le prophète. Elohim, c'est qui? C'est Samuel, le prophète. Et le verset 14 rajoute encore que Saul, le roi, se prosterna devant Samuel. Pourquoi il s'est prosterné devant Samuel? C'est ça que j'ai expliqué, je pense, il y a 3 semaines. Pourquoi il s'est prosterné devant Samuel? Parce que lorsque Samuel était sur cette planète, il était serviteur, mais il avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur, le créateur. Donc, il était ce qu'on appelle, selon la Bible, un ancien. Et lorsque maintenant on quitte cette planète en tant qu'un ancien, en tant que serviteur, on devient ce qu'on appelle un vieillard. Un vieillard. Et du coup, il est devenu aussi un Elohim. Un Elohim, à d'autres termes, c'est un Dieu. Maintenant, pourquoi il est devenu un Dieu, Elohim? Parce que les créateurs, comme je dis, ne se déplacent pas. Ce sont des Elohim qui déplacent, ou les êtres célestes qui déplacent pour lui. Donc nous pouvons les adorer. Mais tu vas adorer qui? Parce qu'on adore un Dieu. Nous adorons Jésus, les créateurs, au nom de Jésus. Donc, lorsque aussi, dans la montagne de transfiguration, on voit que non, il y avait eu Moïse et Élie qui étaient venus comme des Elohim pour encourager et motiver notre Maître et Seigneur dans sa mission sur cette planète. Vous comprenez? C'est comme ça. Alors, maintenant, beaucoup de faux, ce qu'on appelle des faux serviteurs, ils ont aussi des Elohim comme ça qui viennent vers eux, mais en provenance du royaume de l'ennemi, le diable. Eux aussi sont des Elohim. Pour eux, ils pensent que non, ils servent Dieu, les créateurs. Mais non, c'est l'ennemi, le diable. La différence, il n'y en a qu'un seul, c'est l'amour. C'est l'amour seulement. Comme je dis, je ne peux pas dire aux gens que non, moi j'aime. Ça c'est faux. Moi j'ai l'amour, ça c'est faux. Parce que l'amour du créateur, ça ne se dit pas, mais savoir dans comment ça fonctionne. Vous comprenez? Lorsque tu fais peur aux autres, dans tes paroles, dans comment tu fonctionnes, les autres ont peur de toi. Même si tu as l'amour, mais l'amour là, est-ce que c'est l'amour de Dieu? Non. Vous comprenez? Bref, je voulais vous dire, vous devez chercher à monter chaque jour, de faire un pas de plus vers votre intimité avec le Créateur, vers votre croissance spirituelle. Vous devez tous les jours à chercher à faire un pas dans votre intimité, par les programmes de jeûne et prière personnels. Vous pouvez tous les jours avoir des programmes dans vos églises, de tout le monde, ça c'est bien bon, nous sommes passés par là. Moi aussi je suis passé par toutes ces histoires-là. Mais lorsque ça arrive à un niveau où tu commences à voir que non, ces histoires-là, c'est toujours le même, toujours le même. C'est que non, Dieu veut que tu cherches toi-même comment s'approcher de lui par toi-même. Tu peux de temps en temps aller écouter des prédications dans les assemblées, c'est bien bon, il faut toujours continuer. Et tu dois avoir tes propres programmes personnels. Parce que croissance spirituelle, c'est personnellement. Et personne d'autre va vérifier ta croissance toi-même. Si tu travailles bien ou tu travailles en mission sur cette planète. Vous comprenez? C'est comme ça. Alors, maintenant, beaucoup de faux, ce qu'on appelle des faux serviteurs, ils ont aussi des Elohim comme ça qui viennent vers eux, mais en provenance du royaume de l'ennemi, le diable.
Eux aussi sont des Elohim. Pour eux, ils pensent que non, ils servent Dieu, les créateurs. Mais non, c'est l'ennemi, le diable. La différence, il n'y en a qu'un seul, c'est l'amour. C'est l'amour seulement. Comme je dis, je ne peux pas dire aux gens que non, moi j'aime. Ça c'est faux. Moi j'ai l'amour, ça c'est faux. Parce que l'amour du créateur, ça ne se dit pas, mais savoir comment ça fonctionne. Vous comprenez? Lorsque tu fais peur aux autres, dans tes paroles, dans comment tu fonctionnes, les autres ont peur de toi. Même si tu as l'amour, mais l'amour là, est-ce que c'est l'amour de Dieu? Non. Vous comprenez? Bref, je voulais vous dire, vous devez chercher à monter chaque jour, de faire un pas de plus vers votre intimité avec le Créateur, vers votre croissance spirituelle. Vous devez tous les jours à chercher à faire un pas dans votre intimité, par les programmes de jeûne et prière personnels. Vous pouvez tous les jours avoir des programmes dans vos églises, de tout le monde, ça c'est bien bon, nous sommes passés par là. Moi aussi je suis passé par toutes ces histoires-là. Mais lorsque ça arrive à un niveau où tu commences à voir que non, ces histoires-là, c'est toujours le même, toujours le même, toujours le même. C'est que non, Dieu veut que tu cherches toi-même comment s'approcher de lui par toi-même. Tu peux de temps en temps aller écouter des prédications dans les assemblées, c'est bien bon, il faut toujours continuer. Et tu dois avoir tes propres programmes personnels. Parce que croissance spirituelle, c'est personnellement. Et personne d'autre va vérifier ta croissance toi-même. Si tu travailles bien ou tu ne travailles pas bien, toi-même tu vas le savoir. Les jours où tu vas gêner ou tu ne vas pas gêner, toi-même tu vas le savoir. Cette personne va te dire que non, tu as gêné aujourd'hui, tu ne vas pas gêner aujourd'hui, non. C'est toi-même qui dois le faire. Tu comprends? Aider les autres, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Donc ça doit venir dans ton intérieur. Pourquoi? Parce que tu es devenu un avec le Créateur. Tu es vraiment devenu son temple. Et c'est son esprit qui va commencer maintenant à te diriger et à te conduire, à faire des choses au travers de toi. Ok, que Dieu soit glorifié, que Dieu vous remplisse encore de nouveau, que son esprit puisse vous diriger, vous conduire, que vous puissiez revêtir la puissance du Saint-Esprit, qu'il marche avec vous, que les êtres célestes que nous appelons les anges puissent vous accompagner tous les jours dans ce que vous faites, qu'ils vous visitent, qu'ils vous inspirent, qu'ils mettent la parole de Dieu en vous, que vous puissiez devenir un avec la parole de Dieu et faire des choses pour la gloire de Dieu. God bless you all. Nous sommes ensemble. Je suis toujours là. Je dois me reposer un peu. Et je réponds à toutes les questions qui viennent inbox, Facebook, WhatsApp, tout ça, même là, je ne sais pas comment ça, TikTok, tout ça, ouais. Toute personne qui m'écrive inbox, je réponds. Donc, sentez-vous libre de m'écrire quand vous voulez, poser toutes les questions que vous voulez. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Et God bless you all. Check. Comment ça se fait pour couper, je ne sais pas. Wait.